Êtes-vous de ceux et celles qui désirent plus d'argent, plus de confiance, plus de succès, meilleures relations, meilleur emploi, moins de stress et plus de paix? Ceux qui ont atteint ce que vous désirez ont pris le temps d'investir en eux. Faites comme eux, c'est payant. Bonjour, mon nom est Anne-Marie Saint-Pierre. Je suis une alchimiste et une inspiratrice. Bienvenue à Parlons des vraies affaires. Bonjour, l'émission d'aujourd'hui, on va parler de marketing. Comment on fait les choses autrement, le marketing de demain. Et pour ce faire, j'ai une invitée avec moi, bonjour. Catherine. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'aimerais ça que tu commences par nous parler un petit peu de toi. Oui, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Mon nom est Catherine Lachance-Lavergne. Je suis PDG et cofondatrice de l'agence Artbox, qui est mon agence. Puis c'est une agence de marketing social où on ne fait pas les choses comme les autres. OK. Comme tu as dit, le marketing de demain, c'est vers quoi on tend. Mais peut-être avant d'aller plus en détail vers c'est quoi le marketing social, peut-être vous parler un petit peu de mon expérience dans le domaine. Tout à fait. Qu'est-ce qui justifie le fait que tu es assis ici, finalement? Exactement. Donc, en fait, moi, j'ai étudié en Angleterre, à Londres, dans une grande école en Angleterre. Puis, j'ai étudié en BSc Business Management en option marketing et stratégie d'affaires. D'accord. Puis, pendant mon séjour de 4 ans à Londres, bien sûr que j'ai pris le temps d'aller justement chercher de l'expérience puis devenir plus spécialisée dans le domaine. Donc, j'ai travaillé pour des OSBL et des startups. Ce qui m'a permis vraiment d'avoir un peu une vision globale sur une entreprise, puis comment l'impact, dans le fond, quel est l'impact que l'image que l'entreprise projette a sur sa croissance. Et à mon retour au Québec en 2013, oui, c'est ça, j'ai travaillé de l'autre côté pour une grande entreprise et j'étais en charge du développement numérique, en fait, du département numérique pour certaines marques. Et c'est là que j'ai vraiment appris justement l'autre côté de la médaille, puis comment on peut justement dans une grande entreprise utiliser tous les atouts, puis allier les différents départements ensemble pour aller plus loin, puis faire du marketing autrement. Bien justement, on parle de marketing autrement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-nous c'est quoi le marketing autrement, puis vers quoi on s'en va? Oui, en fait, chez Artbox, c'est l'agence Artbox qui est mon agence, on fait du marketing social. Ce qu'on veut dire par marketing social, c'est du marketing qui a un impact sur la communauté, donc un impact positif sur la société. Okay. Donc, ce qu'on veut, en fait, notre mission, c'est de responsabiliser les entreprises. En fait, plus spécifiquement, de responsabiliser leurs pratiques marketing afin que toutes les campagnes qu'ils font aient un impact positif sur la société. Oh. Oui, okay. oui, explique donc plus. C'est beaucoup de beaux noms techniques. Exactement. On fait ça comment? Ben oui, nous, on a un modèle assez précis pour y arriver. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on fait avec les entreprises qui nous contactent, on allie ces entreprises-là à des forces vives du milieu. Puis quand je parle d'entreprises, de forces vives, pardon, je parle d'athlètes, d'artistes, d'organismes, ça peut être aussi des startups. Donc, dans le fond, nous, on allie les entreprises avec des forces vives du milieu pour réaliser des projets collaboratifs. Donc, l'idée, c'est que dans ces projets collaboratifs-là, tout le monde est partie prenante. Donc, tout le monde est impliqué dans le projet. Donc, au bout du compte, tout le monde y gagne parce que d'un côté, la force vive peut réaliser un projet qu'elle n'aurait pas pu réaliser sans les expertises et les ressources de l'entreprise. Et de l'autre côté, l'entreprise est gagnante parce qu'elle se retrouve avec un message, une histoire beaucoup plus puissante qui lui permet de transmettre ses valeurs et ses messages clés à travers cette histoire-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'avec du marketing social, tout le monde gagne. Les forces vives, la société et les entreprises. Tu parles, c'est ça, on a parlé de marketing, tu nous as expliqué le marketing social. C'est quoi la différence entre le marketing d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est fait par le passé? Et qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la différence entre les deux, là, les nuances? Là? Je sais qu'il y a une question d'implication, mais c'est ça. Comment ça fonctionne? Là? Ça explique la différence entre les deux. Là. Vers quoi on s'en va? Ben, en fait, avant d'aller vers quoi on s'en va, peut-être qu'il est bien de, comme tu disais, d'aller dans le marketing on revient en arrière. Puis de voir pourquoi on veut aller dans du nouveau marketing. Puis c'est parce que dans le marketing traditionnel, en fait, les gens
réagissent de moins en moins au marketing traditionnel. Et quand je dis marketing traditionnel, je parle de publicité directe qui vendent vraiment un produit. Donc, les publicités télévisées qui vendent un produit comme on est habitué de les voir. Ça, les gens réagissent de moins en moins à ça parce que c'est des publicités qui sont intrusives. Donc, les gens se sentent justement bombardés de ces publicités-là. Puis, c'est ça, on veut aller ailleurs parce que dans le fond, les gens ne veulent plus se faire bombarder, comme j'ai dit, de publicité hors contexte. Par exemple, quand le matin, j'écoute les nouvelles ou quand je prends mon café puis je regarde mon blog préféré, j'ai pas envie de me faire bombarder de publicités qui sont hors contexte. J'ai envie que les marques, les entreprises se retrouvent exactement là où je suis en train de consommer le contenu. Meilleur exemple, si vous êtes comme moi, j'écoute rarement la télé en direct, qu'est-ce qu'on fait? Si on enregistre l'émission qu'on écoutait avec l'équipement qu'on a aujourd'hui, bien, on les avance, les annonces maintenant. Oui, c'est ça. Souvent, ça, là, on les écoute plus. Parce que c'est hors contexte. C'est hors contexte. Mais pourquoi une marque pourrait pas, et là, je vais arriver peut-être plus dans le modèle, mais justement, pourquoi une marque pourrait pas collaborer dans l'émission à faire quelque chose qui va permettre à la marque de faire partie de l'émission. Et là, tout d'un coup, la marque se retrouve dans ce que tu consommes comme contenu. Puis c'est comme ça que les entreprises vont être capables d'aller chercher le cœur des gens, puis vraiment de sortir du bruit qu'il y a aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où on est bombardé tout le temps. OK. Puis j'irais peut-être même plus loin, comme je peux même donner un exemple concret plus en marketing, les dons et commandites, par exemple. Oui. Les dons et commandites, ça change beaucoup, ça change énormément, en fait. Puis, les entreprises ne veulent plus seulement donner de l'argent en échange d'une visibilité avec un logo, parce qu'ils savent très bien que, justement, les gens réagissent plus à simplement un logo qui est placardé sur une affiche. Les gens, ils ne se sentent pas connectés avec un logo. Et de l'autre côté, les commandités, dans le fond, les organismes, eux aussi ne veulent plus que de l'argent. Ils veulent que les entreprises s'investissent, s'impliquent avec leurs ressources et leur expertise. Donc, vraiment, les entreprises et les organismes cherchent des partenariats beaucoup plus que juste des dons en argent. J'ai une question que j'ai le goût de te poser. Oui. Est-ce que, tu sais, toi, tu fais du marketing social comme ça. Est-ce que vous prenez des projets qui existent déjà ou vous en montez un et vous approchez? Y a-t-il un petit peu de tout ça? Comment ça fonctionne pour aller chercher des projets ou comment on développe ça avec une entreprise qui nous approche en disant « Moi, je voudrais faire du marketing social. Je fais quoi? » Très bonne question. En fait, ça part toujours de l'entreprise, bien sûr. Oui, on pourrait monter toutes sortes de projets, mais il ne faut pas oublier qu'en bout de ligne, c'est du marketing. Ça doit répondre à des objectifs d'affaires. Oui. Le but, c'est de s'impliquer dans la société pour avoir une visibilité, pour passer ces messages clés. Mais il faut déterminer c'est quoi les messages clés avant. Oui. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assoit justement avec le client à savoir c'est quoi vos objectifs, vos enjeux et qui voulez-vous rejoindre comme cible. Oui. Est-ce qu'il y a question aussi de qui vous êtes comme entreprise pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de qui vous êtes? Oui, bien certainement que à la base, c'est les valeurs de la compagnie puis la mission sociale qui est à la base de tout ça. Il y a plusieurs choses à tenir en compte. Comme je disais, les objectifs d'affaires, c'est sûr qu'on va développer un projet avec, dans l'idée d'aller remplir ces objectifs-là, puis on va pas choisir la force vive, mais on va avoir une idée de projet, puis on va approcher certaines personnes pour justement impliquer l'entreprise dans la communauté. Mais à la base, il faut que le projet soit lié aux valeurs mêmes de l'entreprise et à la mission que l'entreprise se donne dans la communauté. Parce que je pense qu'on dit toujours que les gens ont un rôle à jouer dans la communauté, mais on oublie souvent que les entreprises aussi, les entreprises sont faites de personnes, d'humains, puis eux aussi ont une mission à remplir dans la communauté. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, d'allier les deux, puis que justement, que tout se tienne, puis que on parle beaucoup d'authenticité parce que quand on dit d'être vrai à soi, de partir des valeurs qui sont un peu comme la fondation d'une maison. Hein? On détermine c'est quoi nos valeurs en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, puis par après, on bâtit les étages. Donc, tu détermines tes valeurs, puis après ça, tout ce qui va alentour, dans le fond, va suivre. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est sûr que quand une marque veut s'impliquer, une entreprise, c'est pas obligé d'être une marque de commerce, là, une entreprise veut s'impliquer dans la société, eh bien, on va faire en sorte que ça soit lié, que ça corresponde bien à ses valeurs et sa mission. Oui, donc il y a un match de valeurs et de mission avec les parties prenantes du projet. Avec la force vive, avec l'entreprise et avec la communauté en général. Super. Oui. J'aimerais ça que tu me parles d'exemples. On va donner des exemples dans le concret. Là. Comment, tu sais, c'est ça, on veut visualiser ça a l'air de quoi. Ça, on part avec une petite entreprise, là. L'épicerie au coin de la rue, là. Et comment il peut faire ça, lui, avoir un projet dans la communauté? OK.
une épicerie locale? Une Oui, épicerie de oui, quartier? oui, exactement, là. OK. Puis, bon, on va dire, je vais trouver un objectif. Par exemple, une épicerie locale qui voudrait mettre les produits de saison de l'avant. Donc, promouvoir ces produits de saison puis qu'il y a toujours des produits frais. On pourrait, bien sûr, ce que normalement les épiceries vont faire pour l'instant, c'est d'utiliser les circulaires et les affiches pour justement promouvoir leurs produits. Est-ce que ça va vraiment permettre à l'épicerie de se démarquer du bruit de toutes les autres publicités? Non, parce qu'on en reçoit de plein en même temps. Exactement. Est-ce que ça va aller chercher le cœur des gens? Pas vraiment. Je pense pas non plus. Donc, l'idée, l'épicerie de quartier, ça serait de rejoindre son quartier, justement, donc la communauté. L'épicerie pourrait, par exemple, se lier à une école de quartier pour, justement, on pourrait dire, faire un programme de mini-serre intérieure, tiens. Donc, un programme de mini-serre intérieure en collaboration avec une école de quartier pour permettre aux jeunes de cette école-là, puis pourquoi pas des autres écoles du quartier, d'apprendre à comment cultiver leurs propres légumes. OK. Et là, dans le fond, l'épicerie de quartier aurait l'histoire, en fait, pour faire une campagne de visibilité alentour. Donc, après, l'épicerie de quartier peut faire un événement à l'école, dans la mini-serre, faire venir ses clients, les citoyens de la ville, du quartier, pour justement faire la promotion, oui, de ces fruits et légumes qui sont en saison, mais par l'entremise d'une implication sociale. Et ça va permettre justement à l'épicerie locale de passer ces messages clés, tout en ayant une implication sociale. Puis les gens du quartier vont être beaucoup plus réceptifs à cette histoire-là parce que ça les touche réellement. Ça va venir les chercher au cœur. Il y a un sentiment d'appropriation qui va se créer. On va avoir beaucoup plus le goût d'aller chez ce marchand-là parce qu'il s'est impliqué peut-être même auprès de notre enfant qui était dans cette école-là. Totalement. Puis il y a beaucoup d'études qui prouvent justement, qui disent que les gens, de plus en plus de nos jours, veulent s'associer à des entreprises et des marques qui ont une implication sociale. Puis, il y a même beaucoup d'études qui disent que les gens, puis là, je parle au Canada, en fait, qui disent que les gens seraient prêts à payer plus cher pour une marque qui s'implique socialement puis qui s'implique dans sa communauté. Donc, on voit vraiment un mouvement, pas juste du côté du marketing puis des entreprises, mais aussi un mouvement du côté des consommateurs qui veulent faire avancer la société. Parfait. Là, on a parlé de la petite épicerie du coin, une plus grosse compagnie, là. Je ne sais pas, moi, on prendrait un gestionnaire immobilier, là, ou une compagnie en construction immobilière, là. Peut-être plus une grosse compagnie. C'est quoi, un exemple qu'ils pourraient faire, eux, dans un projet? OK. Donc, une grosse compagnie en construction immobilière, on veut toujours les associer à une force vive, comme tu fais, pour qu'ils puissent s'impliquer. Oui. On peut prendre une multinationale ou, une grosse compagnie au Canada, peu importe. La compagnie pourrait s'associer à peut-être un organisme ou une petite compagnie de pépinières, pour justement pouvoir mettre des toits verts sur leur toit. Et ça fait en sorte justement de montrer leurs valeurs qui sont des valeurs environnementales et des valeurs sociales parce qu'ils aident une petite compagnie à justement, ils deviennent un client de la petite compagnie dont ils s'impliquent socialement. En même temps, ça leur fait un outil de vente ajouté parce que ça leur donne une valeur ajoutée en fait à vendre leur construction, leurs condos, etc., qui leurs compétiteurs n'ont pas. Donc, ça devient plus qu'une campagne marketing. Puis c'est bien que tu m'aies amené là parce que nous, quand on voit le marketing, justement, on le voit avec un grand M. Puis, faire du marketing, c'est ça, ça ne doit pas demeurer dans le département marketing. Donc, une entreprise, comme une grande entreprise de construction. Puis souvent, c'est là aussi, dans les grandes entreprises, qu'on voit que les départements sont scindés. Les gens travaillent souvent en silo. Il manque de communication entre. Mais l'idée, par exemple, avec une initiative de marketing social, c'est justement ça, c'est de permettre à tous les départements de collaborer ensemble puis de devenir une équipe multidisciplinaire. Puis la compagnie, au bout du compte, va se retrouver à avoir un plus grand impact, puis à faire travailler tous ces départements. Donc, je reprends l'exemple que tu viens de donner. Si la compagnie de construction s'associe avec des pépinières pour faire des toits verts, d'un côté, la compagnie va pouvoir utiliser ça pour faire une campagne de visibilité marketing, donc sur toutes ces plateformes, qui a une histoire beaucoup plus grande parce que, bien entendu, on peut parler par l'entremise des organismes avec lesquels on s'implique. Puis si c'est une multinationale, par exemple, bien, la compagnie pourrait justement s'associer avec des pépinières de chacune des villes dans différents pays. Donc là, ça donne une portée locale tout en ayant la grande portée internationale pour faire beaucoup de bruit. Puis l'idée, c'est vraiment de s'impliquer. L'idée, c'est pas d'être faux parce que je pense qu'il faut revenir à ça. On fait du marketing, on veut pas dire qu'on fait quelque chose sans le faire pour vrai. Puis ça, c'est très important. Il faut vraiment que les gens s'impliquent puis collaborent avec les pépinières pour amener des toits verts.
Puis ça va être utilisé comme outil marketing, mais aussi comme un outil de vente, comme je disais. Bien, c'est sûr que ça va chercher une certaine clientèle, là. Tous ceux qui sont soucieux de l'environnement vont avoir beaucoup plus. En 2 choix, là, ils risquent de choisir celui avec le toit vert s'ils sont sensibilisés à la cause. Exactement. Puis, ça va peut-être aussi être un outil de développement des affaires parce que les partenaires, les fournisseurs vont être plus intéressés parce que ça va correspondre à leurs valeurs. Puis, j'irais même plus loin en disant que ça peut aider les compagnies à faire du recrutement. Parce que les employés qui travaillent pour une compagnie une compagnie qui démontre ses valeurs par une implication sociale, eh bien, les employés vont être fiers de travailler pour cette compagnie-là, puis vont même, on pourrait dire, devenir des ambassadeurs de cette On pourrait les impliquer dans le projet, finalement, les employés, là. Pas obligé d'être le PDG de l'entreprise qui fait tout ça, là, qui parle, puis qui présente le produit, le projet qui est impliqué. Je pense en fait, j'irais même plus loin de dire que faut mettre les employés de l'avant, mais il faut les impliquer assurément. Je pense que c'est important. Si on veut être vrai, être authentique à soi en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, il faut prendre notre équipe, puis il faut l'impliquer dans des beaux projets comme ça parce qu'on ne veut surtout pas juste dire aux gens qu'on s'implique sans s'impliquer pour vrai. Donc oui, les employés, l'expertise de notre équipe aussi parce que les entreprises ont chacun une expertise, puis souvent, on voit dans le marketing un peu une discontinuité entre le marketing puis entre leur expertise. Donc, un peu entre leur expertise, leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc, ce serait bien d'allier les deux. Puis, tu sais, bien souvent, on voit des compagnies, par exemple, je vais prendre n'importe quoi, une compagnie de beurre d'arachide qui va faire danser un pot de beurre d'arachide dans une publicité télé. Pourquoi ne pas mettre de l'avant l'expertise des gens qui forment l'équipe pour nous permettre de justement de montrer notre savoir-faire et par le fait même de montrer notre savoir-vivre. Donc, c'est vraiment notre savoir-être, en fait. Oui, puis je trouve ça le fun que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, dans un milieu où les gens, tu sais, il n'y a pas assez d'employés, on a un chômage qui est très bas. Et vraiment, c'est peut-être une manière de faire de la rétention de nos employés, puis peut-être aussi de s'impliquer auprès de nos employés, comment je dirais, de les faire valoir, mais aussi de s'intéresser à eux. C'est le terme que je cherche parce que probablement, oui, ils ont des compétences professionnelles, mais ils ont peut-être des compétences personnelles. Totalement. Fait que là, de demander à nos employés, nous cherchons quelqu'un qui fait ça, même si c'est pas notre domaine d'expertise, on n'a peut-être pas l'expérience professionnelle, mais il y a peut-être des gens qui ont l'expérience personnelle pour être dans le projet, puis triper, puis c'est quelque chose, même si c'est quelque chose qu'ils font plus... oui, puis ils voudraient s'impliquer sûrement par comme tu dis, leur expertise professionnelle ou personnelle. Donc, faire du marketing social, c'est comme j'ai dit tantôt, ça va au-delà des barrières du département marketing. Ça fait en sorte, en fait, que la compagnie, c'est un peu comme on appelle du team building. Oui. Ça permet à tous les départements de s'unir ensemble. Ça permet d'unir les employés ensemble pour faire des projets qui vont aller les chercher au cœur puis qui vont avoir un impact sur la société, puis qui va faire de nos employés, de notre équipe, des ambassadeurs. Donc oui, c'est un outil de recrutement et de rétention d'employés, autant que ça peut être un outil promotionnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au bout du compte, c'est ça le but. C'est ça le but. On part du marketing, mais après ça, on décline, puis ça peut devenir aussi même un outil, ça peut aller jusqu'à aller dans le département de recherche et innovation, recherche et développement, parce qu'une entreprise, par un projet comme ça, par exemple, une association avec un athlète, une entreprise pourrait vouloir développer un nouveau produit pour permettre à l'athlète d'aller plus loin comment dire, pas les forces physiques, mais d'aller plus loin que les barrières physiques du corps humain. Donc, le département de recherche et développement travaillerait à créer un projet avec le département marketing pour justement raconter cette histoire-là au public, à leur public cible. Super, super. Donc, vous me connaissez, moi, je parle tout le temps de savoir-faire, savoir-être. Là, aujourd'hui, on a touché un peu au savoir-faire, mais je pense qu'on s'en va plus vers le savoir-être, là, déterminer comment faire les choses autrement, comment pousser plus loin, comment se préoccuper aussi de pas juste la compagnie au centre. Si j'ai bien compris tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, là, on n'est plus dans l'air qu'il y a une compagnie qui fait ses petites affaires puis qui essaie de nous dire qu'est-ce qu'on doit consommer dans le fond. Non. On n'est plus là. On est vraiment dans une ère où il faut s'impliquer, il faut créer un équilibre autour de nous, il faut créer une communauté autour de nous qui n'est pas nécessairement reliée directement à notre produit, mais qui y touche finalement. Exactement. Et là, on ne s'adresse pas juste à nos clients,
on s'adresse à nos employés. Tu as parlé de rétention d'employés. On parle, oui, à nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, mais les gens autour de la communauté. C'est un très bon moyen, en tout cas, de faire parler de nous. C'est un moyen de faire parler de nous, puis de montrer qui on est vraiment, puis d'être authentique, puis de s'impliquer, puis de justement d'aller parler à nos consommateurs, à notre public cible, mais d'une façon vraie, d'une façon qui soit humaine. Puis, on parle beaucoup de B2B, de B2C, donc business to consumer, business to business, mais maintenant, on parle beaucoup de H2H. Exactement, humain à humain. Oui. Parce que c'est là, je pense, que les gens veulent aller, c'est là que la société veut aller. C'est un peu, le marketing social, c'est un peu un retour aux sources. Oui. C'est un retour en arrière pour dire que, oui, bon, on est devant notre ordinateur tout le temps de manière individuelle, mais maintenant, on veut revenir à une relation humaine et même avec les compagnies, même avec les produits avec lesquels on consomme, dans le fond. Écoute, ce fut tellement intéressant. Merci beaucoup. On est rendu à la fin. Là, c'est le fun tout ça, mais disons là que quelqu'un ne sait pas quoi faire et ne sait pas comment faire. Comment il te contacte? Très simplement, on a un site web, donc artbox.agency, donc artbox.agency. On a des exemples de projets aussi, là on en a donné quelques-uns aujourd'hui, mais on a des exemples sur notre site web. C'est sûr que c'est du cas par cas, hein, ça part toujours de la compagnie en soi, de leur valeur. Donc on vous invite à nous appeler, toutes nos coordonnées sont sur notre site web. Appelez-nous, on va prendre le temps de discuter, de vous connaître surtout, parce que c'est là que c'est la base de tout. Puis après, on verra les possibilités, parce que les possibilités sont toujours infinies. Bon, bien, génial. Merci beaucoup encore une fois, Catherine. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit bientôt pour parler des vraies affaires.